Coucou, bienvenue sur Investir pour ta santé. Dans cette nouvelle capsule, je vais continuer à partager avec vous des exemples qui vous montrent comment différencier le mal de tête chronique au mal de tête urgent. Parce que comme je vous disais dans la dernière vidéo, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vais vous laisser un lien là ou là. Et vous pourrez cliquer dessus pour écouter l'histoire d'Amadou, qui est une histoire vraiment très intéressante, qui pourra vous aider à vraiment différencier si vous devez vous inquiéter par rapport aux maux de tête qui sont devant vous ou pas. Dans cette nouvelle vidéo, c'est plutôt l'histoire d'une personne un peu plus âgée. C'est l'histoire de Maman Magne. Maman Magne, c'est une maman de 70 ans qui a des enfants, des petits-enfants, qui vit à la maison avec sa dernière fille et avec les enfants de sa fille, donc ses petits-fils et ses petites filles. Donc, Maman Magne est une maman qui est en bonne santé. Pendant sa vie, elle s'est bien gardée. Juste que depuis certaines années, on lui dit qu'elle va à l'hôpital pour faire des petits examens de routine. Son médecin lui dit toujours qu'elle a la tension élevée et que peut-être qu'elle devrait commencer à boire des médicaments par rapport à ça. Maman Magne ne veut pas prendre les médicaments parce qu'elle se sent bien. Elle ne comprend même pas pourquoi le médecin là insiste qu'elle prenne les médicaments de la tension. Donc, Maman Magne, elle ne s'inquiète pas trop par rapport à ça. Juste que le jour de l'incident, quand elle se lève le matin, elle veut et vaquer à ses occupations, mais elle commence vraiment à avoir mal à la tête. Donc, sa petite fille qui est vraiment proche d'elle lui dit « Ah maman, comment tu as mal à la tête aujourd'hui comme ça? Non, souvent tu n'as pas toi mal à la tête. Tu me dis souvent que tu as mal au dos et comme ça, mais la tête là, ça sent encore doux. » Maman Magne lui dit que peut-être parce que hier, je n'ai pas assez bu. Je ne sais pas. J'ai seulement mal à la tête depuis le matin. Donc, au départ, c'était juste que non, j'ai mal à la tête. On a même essayé de lui donner le paracétamol. Elle a refusé. Elle dit que non, ça va aller. Donc, dans ce cas-là, elle supportait encore la douleur. Mais quelques heures plus tard, ça n'allait plus. On n'arrivait plus à la reconnaître. Elle ne pouvait même plus sortir de sa chambre. Elle était seulement couchée dans son lit, tellement elle avait mal à la tête. En envoyant sa petite fille aller chercher le paracétamol, elle ne comprenait même plus sa tête dessus. Sa tête lui faisait mal. Donc, quand elle arrive maintenant dans la chambre, quand elle est couchée dans la chambre, sa petite fille vient lui donner le paracétamol. Mais elle ne reconnaît même pas sa petite fille. Elle commence à demander à sa petite fille que « Mais toi, tu es même qui? Tu viens dans la chambre ici faire quoi? Moi, je ne te connais pas. » Sa petite fille s'étonne grand-mère, c'est moi non? Dit que non, pardon, sors de la chambre. Est-ce que je te connais? Est-ce que je t'ai envoyé prendre le paracétamol aussi pour moi? Qui t'a même envoyé? J'ai même trop mal à la tête. Donc, elle commence un peu à devenir agressive envers sa petite fille. Sa petite fille peut maintenant appeler sa mère que maman, la grand-mère là m'inquiète un peu. Elle m'a envoyé aller chercher le paracétamol. Maintenant, quand j'arrive dans la chambre, elle demande que je suis qui. Elle demande qui m'a envoyé prendre le paracétamol. Donc voilà maintenant la fille de Maman Magne qui arrive dans la chambre. Elle dit « Ah maman, comment tu vas ?» Maman Magne la reconnaît, lui dit « Mais j'ai vraiment mal à la tête. » Elle dit « Ah maman, vraiment, peut-être lève-toi, tu t'assois un peu pour boire de l'eau. » Maman Magne n'arrive même pas à se lever. Elle n'arrive même pas à soulever son bras. Quand sa fille l'aide pour qu'elle s'asseye au bord du lit, elle tombe seulement dans le lit. Elle n'arrive même pas à bouger ses pieds. C'est comme ça maintenant que sa fille s'est vraiment inquiétée. Vous-même dans ce cas, ça ce n'est pas un cas qu'on laisse à la maison. Ça c'est vraiment un cas où on part directement à l'hôpital. Parce que chez les personnes âgées qui surtout ont de l'hypertension qui n'est pas traitée, le risque de faire des AVC est plus élevé encore. Donc voilà maintenant la fille de Maman Magne qui appelle seulement un taxi d'urgence parce que déjà en appelant même le taxi et tout, la moitié de son visage s'était déjà affaissé et elle n'arrivait même plus à bien articuler les mots. Donc sa fille a vraiment su que là, ça n'allait plus. Les maux de tête continuaient. On l'a seulement amenée directement à l'hôpital.
Donc, arrivé à l'hôpital, il s'est avéré que maman Magne avait fait un grave AVC qui va la paralyser pendant le restant de ses jours. Donc, ça c'est l'histoire par exemple de maman Magne. Chez les personnes qui vont être atteintes de l'AVC ou encore accident vasculaire cérébral, vous allez voir que ces personnes-là vont d'abord commencer à avoir souvent mal à la tête. Mais ils n'auront pas seulement mal à la tête, ils auront des déficits moteurs, c'est-à-dire qu'ils ne pourront plus bouger par exemple un bras, un pied. Ils auront de la perte de mémoire, c'est-à-dire ils vont même plus se rappeler ce qu'ils ont fait ce matin, où ils sont, qui sont les gens autour d'eux. Ça, il y a les symptômes que le cerveau est en train de souffrir. Ils auront par exemple la perte du sens. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui connaissait sa droite et sa gauche, cette grand-mère, ce grand-père va arrêter de connaître. Il ne connaît plus où est la gauche, où est la droite. Il ne sait plus sortir de la voiture et tout. Et il a vraiment, lorsque vous mesurez une tension très, très élevée. Donc, dans ce cas, ça peut être un cas d'AVC comme chez maman Magne. La leçon à retenir dans l'histoire de maman Magne, c'est que il est important chez les personnes âgées de traiter l'hypertension artérielle. L'hypertension, c'est lorsque le sang circule trop rapidement à l'intérieur des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. Lorsque le sang circule trop rapidement à l'intérieur de ces vaisseaux sanguins, cette vitesse ou bien cette pression va commencer à altérer la paroi des artères, la paroi des vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau. De telle sorte que les personnes qui font les accidents vasculaires cérébraux vont soit avoir une hémorragie intracérébrale. Excusez-moi vraiment parce que moi, je connais plus les mots en allemand et c'est un peu difficile pour moi, mais on va y arriver. Soit une hémorragie à l'intérieur du cerveau parce que, par exemple, à force de pression du sang dans le cerveau, une artère s'est vraiment déconnectée, s'est arrachée et le sang commence à couler à l'intérieur du cerveau. Soit tout simplement parce que ces personnes-là vont développer comme un bouchon à l'intérieur du cerveau et le cerveau va arrêter d'être alimenté avec le sang. Vous savez bien que le cerveau, c'est un organe qui a besoin d'oxygène, qui a besoin de nutriments pour bien fonctionner. Donc, juste quelques heures après cet incident-là, la personne atteinte ou bien la personne souffrante va commencer à développer des problèmes comme les déficits moteurs, comme tout ce que maman Magne a eu. Et c'est vraiment une urgence parce que le plus rapidement on agit, le moins on a les chances d'avoir des séquelles sur le long terme. Les personnes où on attend trop longtemps avant d'amener à l'hôpital, avant d'agir, avant de traiter, ont généralement des séquelles vraiment très graves après sur leur santé. Ils sont généralement paralysés, ils ont par exemple, ils n'acquièrent plus vraiment la faculté de parler. Ils commencent à développer un problème au niveau de la mémoire et ainsi de suite. Et ce ne sont pas des conséquences qui vont disparaître du jour au lendemain comme ça. Ça, ce sont des conséquences qui iront sur le long terme, qui vont peut-être un peu s'améliorer, mais qui iront vraiment sur le long terme. C'est pour ça que je vais continuer à dire sur cette chaîne, la prévention vaut mieux que la guérison. Lorsque je fais cette vidéo, ce n'est pas pour vous demander pour que vous viviez très longtemps, parce que de toutes les façons, l'être humain n'est pas immortel. Chacun va mourir un jour. Mais les conseils que je partage ici avec vous, l'avantage de la prévention, c'est que même dans la maladie, on va avoir une bonne qualité de vie.
Même dans la maladie, on n'aura pas des complications qui vont nous paralyser toute notre vie dans un fauteuil où ce sera difficile pour nous d'apprécier encore nos derniers jours sur terre. Donc, je t'invite vraiment à te faire consulter. Surtout si tu es déjà âgé d'à partir de 50 ans, il est important pour toi de connaître dans quel flux se trouve ta pression artérielle. Et si elle est élevée, n'aie pas peur de prendre les médicaments. Prendre les médicaments pour la pression artérielle, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont très peur des médicaments, mais vraiment, je vous assure, c'est mieux de prendre les médicaments pour prévenir les conséquences de l'hypertension au lieu de prendre les médicaments quand les conséquences seront déjà là. Parce que généralement, les conséquences de l'hypertension sont très graves et peuvent vraiment beaucoup handicaper quelqu'un. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Si ce message que je viens de te donner dans cette vidéo t'a touché, n'hésite pas de le partager parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ça pour pouvoir avoir une meilleure qualité de vie, pour pouvoir éviter certaines complications inutiles dans leur vie. Donc, partage. Si tu regardes ma vidéo pour la première fois et que tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne Investis pour ta santé, s'il te plaît, fais-le, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Invite tes amis, ta famille aussi à s'abonner. Et surtout, dis-moi dans les commentaires si tu as déjà eu un proche qui a été victime d'un accident vasculaire cérébral et dis-moi un peu comment tu as vécu. Dis-moi comment ce proche a pu s'en sortir. Ça serait peut-être bien de partager ton expérience avec toi afin que tous ceux qui sont sur cette chaîne puissent aussi apprendre de toi. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.